choix. Ghislaine Raymond d'Attaque Québec. Vous faites un lien entre l'absence de volonté des gouvernements de lutter efficacement contre l'évasion fiscale et l'augmentation des frais de scolarité. On dit aux étudiants, on les accuse de ne pas faire leur juste part. Et nous, à Attaque Québec, justement, je veux dire, on essaie de débusquer là où est l'argent, là où transite l'argent. Et entre autres, tout l'argent du Québec qui transite dans les paradis fiscaux ferait une cagnotte incroyable pour permettre, je veux dire, justement, d'assurer la gratuité scolaire à tout le monde et d'avoir non pas juste une gratuité scolaire, mais un ensemble de services publics qui permettrait à l'ensemble de la société de vivre très correctement. Il aurait pu s'attaquer aux privilèges des entreprises pharmaceutiques. Il aurait pu aller piger dans les profits des banques, qui ont été de 21 milliards de dollars en 2011. Quand on regarde, je veux dire, toute la question, je veux dire, des transactions financières, quand on regarde les paradis fiscaux, juste ça, je veux dire, c'est tellement odieux, alors que, je veux dire, l'ensemble de la population travaille toutes les semaines, 52 semaines par année, puis on ne réussit pas, je veux dire, à avoir un surplus. Et c'est toujours, on n'en fait jamais assez. Et quand on est une compagnie, quand on est une institution financière, quand on est une firme d'ingénierie de conseil, bien à ce moment-là, je veux dire, on peut être exempté de toutes sortes de formes de contraintes. Pourtant, le gouvernement avait d'autres choix. J'ai vu l'étude d'Alain Deneau et en collaboration avec d'autres passés. Les médias en ont très peu parlé, à moins que je me trompe, des résultats de cette étude-là. Comment vous expliquez ce silence médiatique-là et aussi l'absence, visiblement, de volonté du gouvernement de prendre ce problème-là en main et de le régler? Avant, on parlait du néolibéralisme. Aujourd'hui, on parle du néoconservatisme. Et ce qu'on peut voir, c'est au niveau idéologique, il y a une montée très nette de faire qu'il y a certains propos qui ne passent pas. Autant la difficulté, je veux dire, à faire entendre sur le fait qu'il y a des argents, il y a énormément d'argent qui circule. Il aurait pu augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises qu'il refuse de faire pour protéger ses amis et ses intérêts individuels. C'est le même mépris qu'on retrouve face aux étudiants, où on refuse de les considérer comme des interlocuteurs valables. J'ai jamais vu un mépris comme ça. Jamais. C'est des non-citoyens. Si le gouvernement continue de faire la sourde oreille, eh bien, il va y avoir une seule et unique façon de le faire reculer, et ça s'appelle la grève sociale.